Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo toyei lisusu na numero moko ya sika oyo ya koyebisa bino makambo ndenge ekotambula na mboka na biso. Bolimbisa mwa mokele na toki mingi pote chaleur ezalaki makasi pe esengo mingi ya kozwa ba information oyo tomemelaka bino na mokolo lelo. Ezalaki ya bino monganga spirituel papa Ediba na kati ya banalise oto kosala na nzela na mboka na biso ya Goma. Kuna nyonso ekoleka kitoko eloko moko ya mabe ezali te. Tozali komona kaka ba troupe ya ba Ugandais oto mo remarquaki lobi bakoti na nzela ya Butembo nde to remarqué bango tozui tolandeli bango tolingi toyeba eske ba autorité ya Butembo bazali au courant pona koyeba ba troupe oyo ba Ugandais bakokota tomoni plus de 5 à 6 mituka camion ekokota toyebi te bayeli na nzela nini baye pona kosala nini eske baye pona kosoutenir FARDC kosoutenir mwana mboka to bayei bango moko pona kosoutenir ba dérobeur M23. Ezalaki ya bino ba petit résumé on kopesa bino na mokolo lelo pe kolakisa bino lisusu koma ezali kokende moke na moke petit à petit pe kolakisa bino sikoyo lolenge nini toko baminganga bakosala nettoyage ya kolokota banzoto ya bato oyo bakufaki na kati ya Goma bablesse baza na bahôpital bokomona yango na bavideo oyo na memele bino na mokolo ya lelo. Tokosala analyse biso na bino ensemble na kati ya chaîne oyo lelo na kati ya émission oyo tobengi le marteau sur la table. Bandeko sans plus tarder oyo ezalaki petite introduction tozokota sikoyo na mozindo ya masolo na biso ensemble. Zambe yako yemba na nzembo, zambe yako tutela tolo, moninga ya baye bazanga baninga. Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na elisu liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na elisu liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment nazangi loba merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman Lola. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuka na nesengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas c'est vraiment makasi. Na moni bana kozwa bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokosomba ta kaye moko te. Yango nzamba Lola, nzembo azanzamba ba vet. Nzamba zanzambe na ngai. Donc akanisela bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soki mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba pambola yo abakisa yo mususu. Merci, merci. À la une, le risque d'embrasement dans l'est de la RDC. C'est une caricature publiée sur le site d'information congolais Actualité CD. On y voit un journaliste brandissant un micro devant un parterre d'hommes politiques et de représentants de la société civile à Kinshasa. Le journaliste les interpelle. Leader d'opinion, un petit commentaire sur la révision ou changement de la Constitution. Tous les officiels veulent répondre en s'arrachant le micro. Moi, crie-t-il. Et puis, question suivante. Un commentaire sur la guerre qui a atteint Goma. Et là,
Plus personne, les officiels sont partis en courant. Et en effet, c'est la retenue, la prudence qui domine en ce moment à Kinshasa face à l'avancée des rebelles du M23 dans le Kivu. Les termes sont choisis. Les médias congolais, à l'instar du site 7/7, parlent d'incursion rwandaise à Goma ou encore de guerre, d'agression. Il faut dire que la situation est délicate. Le risque d'une extension du conflit est bien présent. C'est ce que souligne notamment le pays à Ouagadougou après le secrétaire général des Nations Unies ce week-end qui disait craindre un embrasement régional du conflit en cours dans le Kivu avec l'ouverture possible de nouveaux théâtres de confrontation. C'est au tour du président du Burundi d'affirmer que la propension à l'extension transfrontalière de cette guerre est particulièrement grande du fait de la situation volatile et explosive enregistrée la semaine dernière dans les deux extrémités du Kivu. Et en effet, résume Jeune Afrique, le président burundais Evariste Ndayishimiye a dit redouter que le conflit en RDC déclenche une guerre régionale. Si ça continue comme ça, a-t-il déclaré, la guerre risque de se généraliser dans la région. Mais alors la guerre, dans quel but? Quels sont les objectifs du M23? Le Monde Afrique brosse un long portrait aujourd'hui du chef militaire de la rébellion, Sultani Makenga. C'est un Tutsi dont une partie de la famille est originaire de la province du Massissi. Ce général discret a fait ses armes à l'ombre du président rwandais Paul Kagame et a pris part à toutes les insurrections qui secouent l'Est de la RDC depuis 30 ans. Dans l'une de ses rares interviews, il y a 2 ans, il déclarait, relève le Monde Afrique, « Nous avons choisi ce chemin parce que tout le reste a échoué. Nous avons au sommet de l'État des irresponsables, des bandits, des gens qui croient que le pays leur appartient. » Et le Monde Afrique de s'interroger, est-il un va-t-en-guerre piloté par Kigali et Kampala, un stratège militaire qui a su jouer un rôle dans toutes les rébellions congolaises, un opposant politique animé par la protection de sa communauté? Peut-être, répond le journal, peut-être un peu de tout cela à la fois. Le quotidien aujourd'hui au Burkina s'intéresse, lui, à Corneille Nangaa, le président de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, allié au M23. Personne n'aurait parié en 2015, lorsque Corneille Nangaa, président de la CENI congolaise, proclamait les résultats des élections générales, qu'une dizaine d'années plus tard, il se transformerait en rebelle pour fonder l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo. On ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et Félix Tshisekedi, mais à l'évidence, pointe le journal, une brouille devenue rancune tenace est née entre les deux hommes. En tout cas, allié au M23, Corneille Nangaa ne fait pas mystère de vouloir faire tomber Félix Tshisekedi. Pour le chercheur Thierry Vircoulon, interrogé par Africa Arabia, site spécialisé sur la RDC, Paul Kagame semble dans un moment poutinien. Oui, le but immédiat du M23, piloté par Kigali, est de forcer le gouvernement congolais à négocier. Mais une négociation pourquoi? Certainement pas pour que le M23 puisse réintégrer l'armée congolaise, comme cela avait été le cas après la crise de 2008, affirme Thierry Vircoulon. Non, une négociation entre le gouvernement congolais et le M23 viserait à conférer à ce mouvement armé le contrôle territorial d'une partie du Nord Kivu à minima. Cela permettrait, précise le chercheur, l'officialisation des gains territoriaux du M23 depuis 2022 et cela équivaudrait à une annexion officieuse par le Rwanda. Le Nord Kivu, ou en tout cas une partie de cette province, deviendrait ainsi un Donbass rwandais. Et, souligne encore Thierry Vircoulon, le renversement de Félix Tshisekedi n'est pas exclu dans cette stratégie si celui-ci continue à s'opposer à cette volonté d'annexion. Pour ce faire, Kigali semble avoir ressorti des poubelles de l'histoire, la vieille stratégie du paravent politique congolais, l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, et le nouvel avatar du Rassemblement congolais pour la démocratie, le RCD, qui avait pris... Allô? Allô, ma fille? Y'a ma fille? Bon, maman, kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moins, tant maman a été écrit. Alors, là, qui vient te? Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge bamemeli ba dispensaire mike. Eza sunde wana te mama. Mena poto na Kinshasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. Oh mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi cheni. Mama zolia 3 fois. Tongo midi poko. Deko nanga elo musu sepelisingai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant so kata. Soka salika manœuvre pano ya dit bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka, tu sais pourquoi? Homme de veillard misunga eza na kata clinique misunga. De son foutu on nous a regretté. Ah bon, tu sais bien Nazali? Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna
abela te bazosala ezala. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bongo liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis les bâtiments. Babe. Danger moko ezali na Bukavu. Danger mo ezanini bandeko na ngai. Awa nazako interpeller gouvernement. Gouvernement congolais il faut fongola miso. Bon négligé prise il y a Minova par le M23. Minova pour la bateau bazo comprendre te. Soko longwe Minova. Ozo ya vers Bukavu. Moi bamboka mike ezawana. Mais moi centre moko munene. Il y a eu donc une grande agglomération eza Kavumu. Kavumu nde sika aéroport ya Bukavu ezali. Eza la Kavumu. C'est-à-dire Kavumu nde moi cité o eza l'activité courant parce que eza pembeni ya Bukavu. C'est-à-dire ce qu'on nomme Minova, moi ba village mike na côté sud Kivu. Moi centre ya munene ezande Kavumu nde sika aéroport ya Bukavu ezali. Soko ke na nord Kivu ok soko ke na nord Kivu ezande Sake au Bitumba. Et ça s'est passé na minute tozoloba. Alors quel est le danger au sud Kivu ezako courir par le fait ya kozwa Minova par le M23. Bato bakenda Bukavu, bato bayebi aéroport ya Bukavu, ya Minova, ya Kavumu. Soki okiti na aéroport ya Kavumu, kolongwa Kavumu tina centre-ville. Okokoma na place mususu bakombo ebele ya bamboka wana nayebi yango te me nayebi bamboka, mais bakombo ebele nayebi te me je connais quelques noms. Kabila zana concession moko na mboka wana. Nakoloba eleki atakinga kati na munene pe na mulai. Concession wana longwe na mboko bazobenga Bombero. Elongwe na Bombero ti na place bazobenga 13 km. Na 13 km. Donc Bombero ti na 13 km. Avant comme on a 13 km, ils ont la place bazobenga Amsari, je crois. Amsari, si je ne me trompe pas, bande ko Bukavu. Amsari. Donc, et que tu na 13 km. Concession ya Kabila. Hôpital Moko, ya bato maboma, ezalaka na kati ya concession wana. Kabila abengana bango. Ba pasteur na ba chrétien, bazaki na ngomba moko, montagne mo bando ke no sambela, côté wana. Kabila abengana bango. Ba village nyonso o ezala concession, o ezalaka na concession wana. Kabila abengana ba village wana tout, abengana bango, alobaki asomba concession wana. Et comme bien privé na ye. Ba clôtura concession wana. Ba militaire ya Kabila. Nde ba militaire na kobenga bango ba militaire ya Kabila. Bango nde ba sécurisaka concession wana. Avant comme na concession wana. Parce que d'abord na ces concession wana côté ya Bagira vers brasserie, brasserie. Et c'est un camp militaire moko. Il y a Jules Moké. Babenga kango Jules Moké. Vous pouvez imaginer, bah militaire normalement, il fallait qu'il va occuper une partie à concession à Kabila. Mais bah militaire wana congolais, bazana kawana. Mais koto il fallait qu'il va occuper bah militaire ya Kabila nde bazali. Alors, concession wana kangami. C'est-à-dire soko leki concession il y a Joseph Kabila aux autres concession il y a Olive Lembe gérant il y a biloko nyonso Kabila na Nord Kivu donc na Sud Kivu aux biloko tout il y a Kabila o eza na Sud Kivu oyo toyebaka na oyo toyebaka te
Vani Biswega yé moutouaza gérant ou bien intendant ou administrateur. Il y a bien Nyonso, il y a Joseph Kabila. Alors Vani Biswega yé moko azana concession l'issous il y a Mounene. Avant concession il y a Kabila. C'est la concession de Vani Biswega. Une vaste concession. Donc, second l'équipe concession à Vani Biswega, nde Obandi concession, il y a Joseph Kabila. Après concession, il y a Joseph Kabila, nde concession à Maman Olive Lembe. Olive Lembe a boto la concession à la famille Mokobo ya Bukavu. Bakenda na procès, Basamba, Bakorompa, Olive a korompa, ba juge. Alonga procès wana. Parce que Babunda en coulisses, Boba paie sa famille wana mbongo. Comme ça, bati que la maman Olive, lopango wana ou concession wana. Et cette famille avait refusé. Na 13 km. Famille wana baboya, mbonga Olive. Bakenda da procès, Olive Lembe a gagné procès wana. Parce que Azalaki, première dame, a utilisé influence naye. Donc, Kobanda na concession ya Vani Biswega ti na 13 km nyonso wana eza ba concession ya ba Kabila. Vani intendant ya ba bien ya Joseph, après ye Joseph okitikuno na nase Mamba Olive Lembe. C'est-à-dire place wana eza ndenge nini. Tango zolongwa aéroport ya Kavumu ti okomba na centre ville ya Bukavu. Il faut les cas concession wana eza musika na vanda na mutukati na lemba pona okoma na centre ville place où les cas ba oyo concession Kabila miri ya concession Kabila ti a to solliciter tozo kende kaka ti poto koma na centre ville. C'était tout un problème, c'était vraiment tout un problème, c'était tout un problème. Alors daché on a zomona ezanine Lokola M23 aza déjà Naminova Bandeko concession à Joseph Kabila wana en face nango c'est le Rwanda. Rwanda déjà en face na concession wana facilité zali ya okatsa mbala moko okomi na Rwanda. C'est-à-dire c'est facile ya olongwa na okati parce que là qui veut janasser. Donc na ngambo Rwanda na ngambo yo concession ya Joseph Kabila wana. Hélicoptère moko ya ba chinois bakitaka donc balongwa kabaye bakitelaka nde na concession wana. Hélicoptère wana ba chinois e yakana ba minerai soke kiti wana e mati e kimbala mo kati na ngambo Rwanda batu bazotala bana beke bazotala. Nanya kuluba Marcelin Chisambo gouverneur ya Kabila lelo en cavale na Kabila nani akoloba na tawana ba minerai nyos ba gaz méthane o ba chinois bana ko exploiter hélicoptère na bango bando kita na kati ya concession wana ba mati bakina Rwanda. C'est-à-dire il y a une facilité place wana ya minduke uti Rwanda ba ennemi ba uti Rwanda ba yeti na kati ya concession wana ba kati Bukavu na Kavumu ba déconnecter Kavumu na Bukavu. Donc aéroport ke kota Minova Bukavu côté commis déconnecté na aéroport. Danger moko ezawana. Danger moko ezawana parce que ba ennemi na baza Rwanda aza en face. Donc gouvernement congolais mbela onga na zobwaka na minute oyo eza ya ko s'intéresser na concession ya Joseph Kabila wana. Bon s'intéresser na concession ya Joseph Kabila wana. Il y a un danger permanent na concession wana parce que kuna ta soso akota okunate ata soso akota kate fourmi ya ngambo akokota jamais na kati ba militaire bazawana na minduki ba o baza fidèle na Joseph Kabila makambo ile kaka na kati kuna ba bizo ibarate mama Olive tango kitaka Bukavu avant na concession wana ndekinga kati ya Bukavu concession wana position géographique nango eza dangereuse lokola M23 za na Minova babana ko bundake bazoa parce que lutte na bango pour le moment ezaki bazoa aéroport ya Kavumu so bazui Kavumu pembeni déjà wana nde concession ne bandi et bandi wana tina 13 km. Donc facilité zali que à partir ya
concession wana minduki kokota bakoko za Bukavu facilement. Gouvernement congolais fongola miso biso tozoboa Kambela. Pour le moment, Kabila ne nous inspire pas la confiance. Pour le moment, Fatih Oti Koloba Awake Kabila, c'est lui le patron du M23. Batractation na yena ba opposant mosusu mal intentionné, toyebi yango déjà. Toyebi bazana lié na Rwanda. Marcelin Chisambo a rejoindre Kabila kuna. Et donc, il y a un danger permanent au ville à Bukavu et ça va courir. Botinda ba soldat ba sécuriser concession à Joseph Kabila wana. Na lobité ki bobo tolango mais nazo sengande bo sécuriser concession wana. Botiki la ba militaire ya Kabila bango moko ba contrôler concession wana ti. Ba militaire na biso il faut bazala wana ba protéger ba contrôler concession wana parce qu'il y a un danger. Bako kata Bukavu, bakati Bukavu na Kavumu. Kavumu ke kuna ba déconnecter na Bukavu. Parce que ce qu'on a Kavumu, au Keti, ma village à Mike au Bimina Minova. C'est là qu'on a Bukavu Goma, il y a Mutuka et les Kelakande Kuna. Et les Kelakande Kuna, ça dit Mituka ou l'on a Bukavu pour Kende Goma. Et so les cas et l'on a Kavumu. Et Kei Tina Minova, après Kei Sake et Bimina Goma. Donc, en 1996, alors que le génocide au Rwanda, les génocides au Rwanda, il y en a eu 4, même si on ne parle que d'un seul. Les génocides au Rwanda sont en train de mobiliser l'opinion publique. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léon Ndarubaki qui m'appelle. Je venais de sortir du journal à 13h30. Il me dit, Monsieur Kwebe, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Diplomate, n'est-ce pas, non loin de l'hôpital de Kintambo? Je m'y rends. Je vois un monsieur grand, 2 mètres et quelques, un tout petit pur jus. Il dit, Monsieur Kwebe, ça fait 2 semaines que je suis ici, à Kinshasa. J'attends d'être reçu par le président fondateur, ce n'est pas Mobutu. Et je suis les informations. Je me rends compte, Kwebe, que c'est vrai, vous êtes un excellent journaliste. Mais excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez du Kivu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors j'étais un peu, évidemment, humilié. Il dit, mais écoutez, parce que vous ne savez pas qui sont les Tutsis. Vous ne savez pas, moi je suis Tutsi, dit-il. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille jusqu'au XVIIe siècle. Je sais qui était mon arrière-arrière-arrière-grand-père jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, moi j'étais gouverneur de Muramvia, n'est-ce pas? C'était le bras droit de Ndadaye, le président qui a été assassiné. Oui, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Muramvia. Et moi, j'ai échappé à 5 attentats. N'est-ce pas? J'ai échappé à 5 attentats par mes frères Tutsis. Entre parenthèses, on en parlera. Fachi a échappé à 5 attentats ici, mais dont on ne parle pas. Fachi a échappé à 5 attentats. Le premier, c'est celui contre son avion, avec son chauffeur et sa voiture en Antonov. Oui, c'était ça le premier attentat. Mais il y en a eu d'autres dont on ne parle pas. Donc, il dit que, Léon Ndarubaki me dit qu'il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe est de le taper. Eh bien, pour nous, les Tutsis, vis-à-vis des Bantous, des Hutus, c'est la même chose. Et c'est dit en toutes lettres dans le plan d'annexion, le plan ici. Il dit, on vous déteste, on vous hait, comme vous ne savez pas. Et je vous signale que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre Mobutu. Ils ont dû rire sous cap lorsque Félix Tshisekedi disait que Kagame est son frère. Exactement. Mais, écoutez, voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Motutsi est tenu de se faire un ami dans tous les services
de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire, vous allez comprendre que, en fait, nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On organise des élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais vous exagérez, Mboko Ekokufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent 2 jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. C'est une dame. Et elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus? Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans, ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera, ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en 3, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en 2, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kerwin, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsi-land, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancien district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le sud Kivu, le nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsi-land. Donc, le district du Tanganyika, le sud Kivu, le nord Kivu, et une partie du Maniema. Ce plan existe, et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. En temps de guerre, tuer n'est pas un péché. Si un bandit entrait chez moi, tu veux tuer mes enfants sous mes yeux, je suis désolé. Je ne me mettrai pas dans un coin pour aller prier. Je crierai seulement, Seigneur, donne-moi la force. Je sauterai sur toi parce que tu es dans ma maison. Je veux te poignarder une fois. Deuxième fois, je prendrai la machette. Je te couperai le bras. Je prendrai mon revolver. Je te tirerai dans la tête. Et je n'ai pas commis un péché. Nous sommes en guerre. Si les gens à l'Est, nos frères et sœurs qui sont là-bas souffrent, nous devons souffrir avec eux. Un pays, c'est comme un corps. Lorsqu'on a mal à l'orteil, tout le corps le ressent. Lorsqu'on a mal à l'œil, tout le corps le ressent. Qu'ils sentent que nous sommes solidaires. Et c'est notre terre. Le Congo, c'est notre terre. Cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est la guerre de tout Congolais. Parce que c'est pour nos terres. Nous n'allons pas céder un seul centimètre de nos terres. Nous sommes Congolais. En ce moment, nous devons tous rester unis. Nous oublions tous nos différends, que tu sois de la majorité présidentielle, que tu sois de l'opposition, que tu sois de telle couleur, que tu sois de telle tribu. Nous oublions tout. Nous parlons d'abord Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas accepter encore une fois que le Rwanda, un tout petit pays comme ça, vienne nous coloniser. Ils nous ont colonisés pendant presque 30 ans qu'ils sont entrés dans ce pays. Mais nous allons leur montrer que nous sommes Congolais. Malgré qu'ils ont derrière eux ces impérialistes, nous sommes des hommes.
nous allons nous battre. On sait que celui qui se trouve derrière le Rwanda, ce sont les grandes puissances, les multinationales, mais ils ne sont pas Dieu. N'ayez pas peur d'eux. Écoutez, tu ne peux pas me vaincre sur mon sol. Lorsqu'un peuple refuse de se soumettre, tu ne peux rien faire. Même si l'ennemi voulait entrer où que tu sois, prends ton couteau, prends ta hache, prends ton bâton de baseball, transforme-toi en guerrier. Ne vous cachez pas dans les maisons. Si tu viens m'attaquer sur mon territoire, je vais te montrer aussi que tu es chez moi. Mieux vaut mourir en homme avec arme à la main que de vivre la tête basse comme un esclave. Je veux vivre comme un homme libre, libre dans mon pays. Et aujourd'hui, nous nous battons non seulement pour nous-mêmes, nous nous battons aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Un jour, ils vivront dans un pays libre et ils profiteront de leurs richesses. C'est Dieu qui nous a donné ce pays. Le Congo ne s'appelle pas la France. C'est nous qui sommes les Congolais et nous devons être fiers. Alors je ne peux pas accepter prendre mon sol et le vendre à l'autre parce que je veux hypothéquer l'avenir de nos enfants et de nos petits, de nos arrière petits-enfants. Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, Kagame, c'est un Kuluna. Quand quelqu'un veut se comporter en voyou et en Kuluna, en bandit, vous devez vous lever, prendre les armes. Ce n'est pas le temps de s'enfermer et de commencer seulement à prier. Non. Face à un Kuluna, je prends mon couteau, je prends mon arme, je prends ma machette, je prends tout ce qui est à ma portée afin de lui faire la guerre et de me débarrasser de ces Kuluna-là. N'ayez pas peur, ce sont des hommes qui saignent comme toi. Ce sont des gens qui respirent comme toi. N'ayez pas peur d'eux. Même si, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont nombreux comment, ils ne nous vaincront pas. Parce qu'on va refuser qu'ils nous gouvernent. On doit refuser cela dans notre tête. Comment vous pouvez vous imaginer dans un pays souverain, en plein jour, où vous voyez devant les caméras du monde entier, vous voyez des gens entrer sur une terre étrangère et la communauté internationale ne dit rien, ce sont eux qui sont derrière. Ils vont les armer, ils vont les donner des armes, mais nous n'allons pas avoir peur. Nous avons aussi des minerais, nous avons, vous savez, on a aussi tout ce qu'il faut, on a l'argent. Le Congo n'est pas un pays pauvre et nous allons aussi contribuer à l'effort de guerre pour que nos militaires ne manquent de rien au front. C'est pour cela que nous avons besoin de Congolais sérieux et consciencieux, pas des aventuriers qui vont voler l'argent de l'État, détourner l'argent afin que nos militaires n'aient rien au front. On te donne l'argent pour acheter les armes, mais toi tu voles et tu seras maudit. Et il faut qu'on arrête ces bandits-là. On ne restera pas indifférent parce qu'on est chrétien. Dans la Bible ici, lorsque les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomeli biso na porte. To pense aussi na bana baza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires oyo bakotala biso, botika biso te, bobakisa biso te, Nzamba béni obino, Nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV, mwana mboka Congo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko ya politique ya mboka. Bandeko, bolandi bino nyonso ba video oyo bomoni ke toza sans microbe. Pana biso kuna toza ko repousser monguna akokende toujours musika. Toujours toza ko memela ngona cadre ya ba dérobert ba oyo balingi mboka te. Ba Congolais oyo bazali kosala esprit de tribalisme toujours na kati ya Congo. Ba Congolais oyo bakomema molimo ya kolobake Faci akoyoka te parce que biso ba journaliste tozali ba songi to koyoka partout de coin nyonso boali koloba. Yango pe biso pe toza koya komema ba message kolakisa bino na ba video bomona ke oyo bino bokokanisa eza bongo te. Tosimba na main de la main toko gagner victoire oyo mboka eza ya biso, mboka eza ya Kagame te, mboka eza ya ba Rwanda te. Oyo tolobaka Kinyarwanda, oui vrai, eza na ba petit pays, ba petit village wana oyo ekangami na Rwanda lokola na ba Rutshuru balobaka na bango Kinyarwanda. C'est que normal
parce que eza ba langue oyo ezala kuna depuis. Mais ce n'est pas dit que bato kuna nde bakomi ba Rwandais ou bien ba Rwandais faut ba yabo ba somboka. Non. Bomoni bino moko ba vidéo tout ndenge eza ko se dérouler tozo susu séquence vidéo oyo et bongo tozonga na mozindo ya lisolo na biso. Des camions militaires abandonnés, saccagés, des douilles qui jonchent le sol. Les signes des combats sont toujours visibles dans les rues de Goma. Dans le nord de la ville, les habitants sont traumatisés. Sur sa maison, Annie constate les nombreux impacts de balles, preuve de la violence de ces derniers jours. La bombe a frappé cette partie et elle a détruit l'école. Des bombes et des balles tombaient ici. S'il n'y avait pas eu ce chantier, ces bombardements allaient nous toucher. Nous nous sommes réfugiés au rez-de-chaussée pour nous protéger, heureusement. Dans certains marchés de la ville, la vie reprend son cours. Les étals ne sont pas aussi remplis que d'habitude, mais pour ses clients, c'est un soulagement. Je suis venu acheter de la nourriture parce que nos provisions sont épuisées. Le peu d'argent que nous avions à la maison est en train de finir petit à petit. Acheter de la nourriture devient même difficile pour nous. Je ne travaille plus. L'endroit où je travaille a été pillé. Nous ne savons plus quoi faire. C'est difficile. La priorité des familles reste la survie. L'eau et l'électricité sont coupées depuis plusieurs jours. Seule solution pour ces habitants, puiser l'eau dans le lac Kivu. Les dangers sont là parce que l'eau que nous venons puiser ici, c'est une eau qui n'est pas potable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consommer, malgré qu'on est en train de mettre quelques chlores. Mais cela n'est pas une garantie que c'est une eau qui est devenue potable. À Goma, l'heure est à l'urgence. Les services de la ville tentent de rétablir l'électricité. Les combats ont également aggravé la crise humanitaire. Plus de 500 000 personnes ont fui les violences depuis début janvier, selon les Nations Unies. Dans les hôpitaux et centres de santé de Goma, c'est l'enfer. C'est ce que nous a confié un médecin sur place de l'hôpital Virunga. Alors déjà sous tension, les infrastructures médicales de la ville sont maintenant débordées depuis une semaine. Elles font face à un afflux massif de blessés et surtout, elles manquent de tout, eau, électricité, médicaments et même de place. Les blessés sont installés à même le sol ou dans les couloirs. Les équipes médicales travaillent en non-stop. La direction de l'hôpital a fait cette semaine. Les médecins spécialistes dorment 24 heures sur 24 et la salle fonctionne sans arrêt. Les urgences, les soins intensifs ainsi que les services d'hospitalisation sont en train de prendre en charge les patients. Au moins 700 personnes ont été tuées en moins d'une semaine lors des combats. 2800 autres ont été blessés selon les Nations Unies. Et ce bilan, eh bien, il est encore provisoire. Des corps sans vie sont encore ramassés dans les rues de Goma par les équipes humanitaires. MSF affirme que les morgues des hôpitaux sont débordées. À Goma, beaucoup d'ONG ne peuvent plus travailler. Leurs stocks de médicaments ou de vivres alimentaires ont été pillés. Les plus de 500 000 personnes déplacées qui vivent aux alentours de Goma sont quasiment sans aide. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies en RDC alerte. La situation est extrêmement grave, dit-il, et elle risque de s'empirer. Il est encore difficile pour les humanitaires de se ravitailler, de faire venir des stocks. L'aéroport de Goma étant à l'arrêt, les organisations demandent l'ouverture d'un corridor humanitaire. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te
tokende na baministère ebele baprofete ebele esimba ete me nakumisi nzambe ya papa Moïse mpo mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya Pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce totambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo. Alors lelo tokutana Pasteur Moïse asi kosala biso délivrance na délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu naye kokumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya Osana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yango naye kokumisa nzambe ya Osana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. De retour mwana mboka bomoni bino nyonso tu bachaîne nyonso bakolobela likambo oyo sans microbe toujours na kati ya le marteau sur la table émission oyo eyelaka bino masolo kitoko rien que la vérité sur la vérité bandeko tosimba na main de la main pote komona biso ekende liboso totika tribalisme totika balobaki na mboka na balobaka boye bazongisaki boye ça ne sert à rien. Ce n'est pas le moment où ezali tobengana na nanga na troupe na ye na Kagame na oyo congolais nyonso azokobundisa congolais tala nano sang nde ekotanga na Rwanda ekotanga na Goma tala makila oyo etaki na Goma biso baoyo tozala bavrai ndeko na biso baoriginaire bazovanda kote kuna do yo moto obengami congolais ezaka tika kozala bandeko baza na este non yo kala no mawa wana tikali kundu na yo na papa mokonzi ya mboka Antoine Tshisekedi tikala no motema na yo komo lingaka ye te zwana no motema ya kikongolais tia ezalaki ya bino munganga spirituel oyo tobengi docteur spirituel papa Edidiba na kati ya le marteau sur la table rien que la vérité sur la vérité tosimbana pour un Congo meilleur tosimbana pour la cause ya Congo totia monguna akende musika tobengana ye azala musika na mwana Congo topesi mbote na bandeko nyonso oyo bazalaka abonné na kati Ediba TV mwana mboka Congo pe ba oyo bazalaka abonné na kati ya Ediba TV mwana Congo bopanza biso sango bopanza bobengana numéro oyo ezalaka affiché bokozwa ngai moko en direct monganga spirituel nyonso okolinga kotuna nyonso okolinga koyeba tokomanyola yango tokoexplike yo qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Nous ne sommes pas là pour courir derrière des poches des gens ou des députés totikana no masolo wana o batushaka $35,000 o boye tata mokonzi ya mboka na minute oyo akomona ye moko akoyeba ye moko nini tokoki koaporte po tosala po basoda oyo bakei na este baza susu bato oyo tokoki kopesa bango basalaire ya mike te fo bazwa basalaire ya malamu po te basala mosala na bango malamu botika bapapapapa oyo congolais amesana koloba okomona moto mosusu na net na minute oyo aza lisan vrai congolais bazobeta lisolo ya nanga okomona vraimen aobeta lisolo ya nanga ya kabele ya nanyo ya oyo Kagame est-ce que eza na sens te
bandeko toyei kopesa mbote na bana nyonso ya Congo, naye kopesa Congo mobimba bambote, tolingana tosimba na main dans la main, tokende liboso na bamarche bino nyonso bomoni lobi le 4 toza na marche monene na kati ya Afrique du Sud mpona kolakisa baoccidentaux ndenge bakoderobe biso, ndenge bakotinda escroc na bango, moyibi na bango Kagame azala liboso mpo bango bazala na nsima. Sikoyo bazwi nanga Kagame bango na nsima bakopushi bango, Nzambe ako confuse bango. Avec Dieu tout est possible. Toyika mpiko na babolongo na se po te Congo na biso ezala libéré. Napesi mbote na bango nyonso balingaka Congo, mpe napesi mbote na bango nyonso balandaka chaîne oyo Ediba TV mwana Congo ya monganga spirituel. Tomonani mokolo alobi soki Yesu azoki